Si tu dois arriver à bien saisir les nombres et les symboles, tu dois être quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Tu dois être quelqu'un qui connaît les Écritures pour arriver à bien saisir le sens des symboles qui apparaissent dans la Bible. Tu dors par exemple, tu rêves d'un serpent. Tu sais déjà que le serpent représente Satan, ça représente l'ennemi, ça représente le trouble, ça représente une attaque de l'ennemi. Une seule fois seulement dans la Bible, Jésus a été représenté comme étant un serpent, c'est lorsqu'il était le serpent d'airain. Encore une fois, là maintenant tu dois savoir, le serpent que je vois, je l'ai vu dans quel contexte? Comme un serpent d'airain ou comme le serpent ancien qui vient pour détruire, égorger et voler. Tu dois connaître les Écritures. Tu sauras par exemple dans les Écritures que lorsque tu rêves par exemple que tu es pieds nus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'es pas préparé. Il y a une situation qui est en train d'arriver, qui va te prendre non préparé, qui va te trouver non préparé, qui va te trouver dans le manque de préparation. C'est ça être pieds nus. C'est ça être pieds nus. Tu n'es pas prêt. Quand tu rêves de pierres, tu sais que ce sont des obstacles. Quand tu rêves d'une montagne, tu sais que c'est quelque chose que tu dois conquérir. Quand tu rêves des fleurs, tu sais que c'est un nouveau commencement. Tu rêves des oiseaux, par exemple, tu sais que ça représente des mauvais esprits. Tu rêves du numéro 1 ou du nombre 1, tu sais que c'est le nombre de Dieu. Tu rêves du nombre 2, tu sais que c'est l'union ou la division selon le contexte. Le nombre 2 peut représenter union ou division selon le contexte. Tu rêves du nombre 3, tu sais que c'est la résurrection. Tu rêves du nombre 4, ça te parle d'équilibre, oh mon Dieu. Ça te parle aussi des saisons. Tu rêves du nombre 5, c'est le nombre de la grâce. Tu rêves du nombre 6, c'est le nombre de l'homme. C'est le nombre du travail. C'est le nombre de l'esclavage. L'homme a été créé au 6e jour. Et à l'époque, on travaillait 6 jours. Et le 7e jour, on se reposait. 6 est le nombre du travail. C'est le nombre de l'esclavage aussi. Un esclave en Israël devait travailler pendant 6 ans pour son maître. Et c'est à la 7e année qu'on déclarait le jubilé. C'est là qu'il était relâché. Le nombre 6 est le nombre de l'esclavage. Le nombre 7 est le nombre de la perfection.